Story time! Bonjour ma Pips Family. J'espère vous avoir manqué parce que oui, vous m'avez manqué. Aujourd'hui, je viens avec le premier épisode de Story Time comme annoncé sur le descriptif de la chaîne. On ne peut être mieux servi que par soi-même dans certains cas. Dans cette édition de Story Time, on parlera de leur histoire, de vos histoires, de mes histoires. À tout seigneur, tout honneur, je passe à la casserole aujourd'hui. Je vous raconte. Le titre de cette story, si l'on peut en donner un, c'est « Pourquoi certains hommes complexes face à la réussite des femmes ?» Je ne sais pas si le titre sied, mais vous allez me le dire en commentaire. J'ai juste décrit mon ressenti. C'est une histoire qui s'est déroulée, dont le point culminant s'est déroulé il y a 2 ans déjà. J'ai eu, il y a 4 ans de cela, une idylle brève avec un monsieur, enseignant d'université au cadre dans une société pétrolière de la place, dont je tairai le nom bien évidemment. J'avais à l'époque 24 ans quand je le rencontre et lui, il était pratiquement dans la quarantaine par là. Ni son âge ni son statut de divorcé avec 2 enfants ne m'a jamais dérangé, bien au contraire. J'ai par le passé été souvent attiré par les hommes assez mûrs et matures. Oui, par le passé, je précise, parce que la vie s'est chargée de me montrer que l'âge ne fait pas la maturité. Quand on a commencé à se côtoyer, je lui avais clairement fait comprendre quelles étaient mes attentes dans cette relation et mes projets de vie. Mes attentes, c'était quoi, vous me demanderez? Je lui avais dit qu'après 1 année de relation, si je ne vois aucune action concrète, ça n'allait pas perdurer. Et mes projets étaient de trouver un emploi, donc d'être stable financièrement. Et puis le temps s'écoulait et je me rendais compte par ses actions, par exemple, je vous cite, le fait qu'il voulait m'initier au monde de la nuit. Je n'étais pas trop boîte de nuit, bêté, on vivait pratiquement dehors, la vie de dehors. Ça ne matchait pas vraiment, mais je continuais parce que d'abord, j'étais admirative du monsieur. J'ai toujours été fascinée par les hommes intellectuels et il était vraiment. Et aussi, il faut se dire la vérité, je n'avais pas mieux. Je crois que je me réservais cet homme-là comme balle de touche. Genre, si ça ne marche pas, je ne perds rien. Et si ça marche, tant mieux. Notre quotidien était, il m'invitait au restaurant. Et moi, quelquefois, parce que j'avais pas l'argent à l'époque, juste pour retirer la honte sur moi. Et surtout parce que ma mère m'avait toujours dit, ne sois pas de celle à qui on donne seulement. Donne aussi pour récupérer ton honneur. Donc, de temps à autre, 2 ou 3 fois, je l'ai invité dans des restaurants, pas mal en termes de qualité de bouffe, ça c'est mon avis, je précise. Mais à mon niveau, en termes de prix, restaurant et j'en passe, d'où sortait-elle l'argent? Je vous vois déjà venir, c'est pas un petit potao tisa. Comme je l'ai dit dans une de mes vidéos dans les éditions Droit de regard, si vous me suivez depuis, ma mère est commerçante et elle m'a toujours exigé d'être active et d'avoir mon petit en poche. Donc je faisais mes stages de commercial quand j'en trouvais ou je vendais au marché. Je retirais de mon bénéfice 20 000 francs par là pour mes besoins de sortie divertissement. Vous voyez quoi? J'ai ma pote là qui me dit de préciser comment ça se passe au restaurant, mon Dieu. Je vous explique parce que mon argent n'était pas beaucoup pour son niveau de vie. Donc pardon, pas de moquerie. Au restaurant, je lui laissais le soin de passer sa commande, repas et boissons. Et après avoir fait le calcul très rapide, à l'heure là, j'étais très forte en mathématiques. Le reste de l'argent, après déduction du coût de sa commande, faisait ma commande à moi. Donc voilà un peu comment ça se passait à l'époque. Et dès que le serveur déposait la facture, je lui donnais de l'argent pour qu'il paye. Et on m'a toujours dit que c'était ça les règles de bon usage, c'est l'homme qui paye. 3 mois s'écoulaient et on se voyait par intermittence car il voyageait beaucoup du fait de son travail. Et moi, je préparais mon master dont lui-même ne me mettait pas vraiment la pression. Je crois que sur ce point, son rôle d'enseignant était vraiment précieux et je lui remercie pour ça car je ne connaissais pas l'homme et il a fait montre de beaucoup de patience. Arrivé au jour où monsieur a voulu me connaître physiquement, oui, ça a pris du temps. Arriva le jour où monsieur a voulu me connaître physiquement. Oui, ça a pris du temps, je sais. Mais je ne sais pas pourquoi je n'étais pas trop convaincue. D'ailleurs, parfois j'acceptais ses invitations juste parce que mes copines étaient blasées par lui. J'imagine son véhicule. Bref, c'était une parenthèse. Mais comme je disais, monsieur m'a fait, tu m'as suffisamment fait attendre.
Donc, n'est-ce pas un samedi comme ça, je décide qu'on se rencontre pour passer du temps ensemble et la soirée s'étant bien passée. Il me fait, on passe la nuit ensemble. À vrai dire, j'étais très effrayée du fait que ça allait être ma première fois. Mais je me suis dit que c'était quelqu'un de bien, donc je ne perdais rien à le faire. Donc, je le suis donc. Bref, il est au volant et puis, bam, on descend et je me retrouve face à un hôtel, mes soeurs. Et là, j'ai eu comme la fumée qui sortait de mes oreilles, mon nez, j'en passe, je voyais rouge quoi. Je reprends mes esprits quand je l'entends me demander si je veux prendre quelque chose avant qu'on monte. Et là, à vrai dire, je n'étais même pas conscient ni responsable de mes mouvements, tellement j'étais choquée parce que je l'ai vu juste aller dans un supermarché qui se trouvait à quelques pas de l'hôtel. Et je vous assure, je ne sais pas comment je suis entrée dans un taxi. Je suis partie comme téléguidée wallahi. J'ai mis son numéro sur liste noire et j'évitais tous ses messages sur les réseaux. Bref, blacklisté. Pourquoi je suis choquée par la situation et l'hôtel? Parce que premièrement, dans la pensée populaire de mon pays, un homme qui t'amène à l'hôtel, c'est un voleur de cul. Bref, tu es sans valeur, juste bonne à une passe comme une pute quoi. Deuxièmement, dans ma culture, ta première fois déterminera le reste de ta vie. Si pour ta première fois, c'est avec quelqu'un qui ne t'accorde pas d'importance, qui est radin ou autre, sache que le reste de ta vie, les hommes qui t'aborderont seront du même type, disait ma mère. Pour moi, cette situation était inacceptable et le reste d'ailleurs parce que ce sont des valeurs que je partage pleinement. Donc, je rentre chez moi sans réellement comprendre comment et je l'évite. Mais il avait tellement insisté pour me parler après m'avoir laissé de tonnes de messages que je n'étais pas sérieuse selon lui, alors que lui l'était, je me comportais comme un enfant. Bref, après tous ces pseudo-reproches, il m'annonce qu'il s'en va en Angola pour le travail. Notez que la conversation sur les réseaux sociaux était à sens unique. Avec son voyage, un silence s'installe. Puis, j'ai continué le cours de ma vie. J'ai réussi mon master et bien évidemment, j'ai publié ça sur Facebook. Et là, monsieur me félicite gentiment, puis il inonde sa page de photos d'une femme angolaise mettant en titre les vraies femmes, les belles femmes, tout un blabla quoi. Bon, je vais pas vous mentir, au début ça m'énervait, mais après je me suis mise à liker ses photos et tout. En mode heureuse quoi. Et là, il profite pour revenir à la charge, me demande ce qui n'a pas marché la dernière fois. Puis, moi étant déjà passé et apaisé, je lui raconte et il me répond tout gentiment, je ne savais pas que tu étais encore plus seule. Mais il fallait me dire que l'hôtel te dérangeait, des trucs comme ça. Me sortant des prétextes que lui, il a fait ses études supérieures en Europe, en France particulièrement, et là-bas, c'est courant quoi. Donc, vous les benguistes là de la page, dites-moi si c'est vrai ou c'est pas vrai. Avec ça, réellement, je commençais à repenser à cette autre histoire, mais pas vraiment convaincue. J'en parle à ma mère qui me répond, ce qui a été vomi ne peut être remangé. Donc, sur ce, je l'ai friendzoné direct. Je précise qu'à son retour, je lui ai dit qu'il ne pouvait plus avoir quelque chose entre nous, mais que je l'appréciais et j'appréciais réellement son amitié, elle m'était chère. Et il m'a dit ok, pas de souci, ami donc. Est-ce qu'il respectait alors? Tout le temps à me harceler, profitant de mon besoin d'un emploi pour me dire de venir avec mon CV à son bureau. Et une fois, il a essayé de m'embrasser, genre bouche dans bouche quoi, dans son bureau. Et après l'avoir feinté, il a essayé de me toucher de façon indécente au sein en me disant je sais que je vais t'exciter en touchant ici. Et là, je l'ai mis le haut là. Je me suis définitivement éloignée de lui. J'ai vraiment trémé avant de trouver mon premier job à long terme. Et quand je décide enfin d'entamer un business en ligne et de ne plus chercher l'emploi, une entreprise de la place m'offre un contrat à durée indéterminée que je prends bien évidemment, mais je ne laisse pas pour autant mon business.
Après m'être éloignée des réseaux sociaux à cause du chômage qui me déprimait, je reviens sur Facebook avec des publications d'ordre commercial. Et encore une fois, il revient à la charge. C'est la partie du film là qui est à l'origine de cette story time. Il m'envoie un message pour me recontacter, bien évidemment, en me sortant que je l'ai abandonné. PS. Entre-temps, l'entreprise pour laquelle il travaillait a mis fin à son contrat et l'a licencié. Et paraît-il que ses revenus auraient clairement diminué car il n'était plus qu'un simple enseignant désormais. Je reviens au truc donc. Il me contacte et demande de mes nouvelles. Je lui donne mes nouvelles normalement. Les nouvelles c'était quoi? Je travaille, j'ai trouvé le bonheur. Bref, je suis heureuse. Est-ce que j'ai alors mal répondu? Non, dites-moi la famille si j'ai mal répondu. Mais après avoir dit j'ai trouvé le bonheur là, il m'a sorti tout le français de la Sorbonne. Je vous lis les messages et je les ai screenshotés. Question pour vous de lire parce que je ne comprends pas ce que j'ai dit de mal. On y va donc. Lui, bonsoir, ça va? Moi, salut, bien merci. Et toi? Lui, je suis là, mais ça fait longtemps que tu ne me fais pas signe. Il y a quoi? Il y a qui? Moi, mon boulot et mon bonheur sont des quêtes que j'ai fait avec plaisir. Lui, tu te trompes et beaucoup. Avant toi, les gens ont bossé à des postes très élevés. L'homme reste au centre de tout. Débarrasse-toi de tes complexes. Ton boulot ne saurait remplacer ce beau monde qui t'a toujours entouré et qui t'entoure. Quête de quoi? Un peu d'humilité. Moi, je ne comprends pas ce que les autres font dans ma recherche de paix et de bonheur. Moi, qu'est-ce qui te fait croire que je suis complexée? Sur quelle base? Lui, qui vit de ton boulot, tes déclarations. Au contraire, on se réjouit de ton autonomie. Moi, je suis humble. N'y mets pas tes organes. Lui, en tout cas, je ne vibre pas si bas. À plus. Moi, mon bonheur est ce qui m'épanouit. Je le définis seul. Lui, bonne soirée et bon boulot. Moi, merci et à toi autant. Bon, dites-moi ce que j'ai dit de mal dans tous ces messages que je vous ai lus là. Parce que j'ai eu l'impression que mon message le froissait du fait qu'avant, il avait affaire à une fillette admirative de la personne, fan même limite. Et maintenant, je m'en bats les couilles de son personnage. Ou je m'invente un film. Pardon, sortez-moi de l'obscurité parce que quelque temps après le gars revient à la charge. Je vous lis son message. Lui, tu es revenu sur Terre, on peut échanger. Moi, j'étais d'abord sur Mars. Tu as déjà entendu l'expression qui dit « Sois le changement que tu attends de l'autre ». Moi encore, je lui réponds « Si tu estimes que je n'étais pas sur Terre, ça sous-entend que toi-même, tu ne l'es pas non plus. » Depuis lors, la légende raconte qu'il m'évite comme la peste. D'où le titre de la story. Pourquoi certains hommes complexes face à la réussite des femmes? Est-ce que ce titre-ci, est-ce un complexe ou j'ai fait quelque chose de mal? Dites-moi. S'attendait-il à ce que j'accoure vers lui, que je sois oui devant ses propos? Je ne sais pas. Mesdames, avez-vous déjà expérimenté cela? Parce que je suis encore confuse jusqu'à présent. Donnez-moi votre avis. De ce que j'ai retenu de cette histoire, c'est que ne mettez jamais tout votre espoir sur quelqu'un, ne comptez jamais sur quelqu'un. En fait, ça a l'air bête, mais le fait de le considérer comme une option dès le départ a fait que ces actions m'impactent peu. Parce que quand je fais un feedback, je regarde en arrière, je me rends compte que oui, il me plaisait bien, oui, j'étais prise, sans même vouloir me l'avouer. Mais par grâce, je me suis détachée dès le départ et c'est au fil du temps que j'étais convaincue.
Si cette story time vous a intéressé, mes chéris, je vous prie de vous abonner abondamment, partagez, commentez vos avis. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Bisous.